Il y a de cela plus d'un demi-siècle, dans ce sablier qui s'écoule lentement. Il pleut énormément et durant cet après-midi morose, Fleur s'ennuie. Elle demande donc à sa grand-mère, Marie, de lui raconter une histoire. Cette dernière compte toujours des récits fabuleux. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de l'un d'entre eux. Il y a de cela plus d'un demi-siècle, un jeune homme prénommé Max emménage dans une ville appelée Chimay. Il est un peu perdu car il ne connaît personne. Ses parents lui conseillent d'aller à la rencontre des voisins et d'apprendre à les connaître. La première demoiselle qu'il rencontre est Nadine. Après les présentations d'usage, Max interroge Nadine pour la connaître un peu plus. Cette dernière a débuté sa vie en étant placée chez les sœurs, car sa maman a été hospitalisée. À l'âge de 15 ans, Nadine a manqué de mourir de surmenage, car elle travaillait énormément. Lorsque son papa et sa mère venaient la voir, ils lui apportaient 20 francs belges, l'équivalent de 50 cents aujourd'hui. À l'époque, elle avait la possibilité d'acheter un bonbon qui coûtait 1 franc, mais surtout de devoir économiser pour tenir tout le mois. À 16 ans, Nadine a accompagné sa maman à Lourdes. Elle et sa sœur ont été comme gardes-malades dans le train des malades. Arrivée là-bas, elle sera invitée à clouer des clous dans un tronc d'arbre. Elle pense avoir bénéficié d'un miracle, car elle s'est sentie libérée des douleurs à la tête qu'elle avait gardées en séquelles de la maladie qui a bien failli lui faire perdre la vie. Rentrée chez ses parents avec son mari, elle avait 22 ans et était enceinte. Sa maman était en chaise roulante, ses 2 frères, Serge et Henri, à l'armée. Nadine devait s'occuper des lessives et préparer tout ce dont ses frères avaient besoin pour regagner leur caserne à Hamé. Nadine est contente de découvrir un nouveau voisin. Cependant, elle doit rentrer chez elle et Max continue l'exploration de son nouvel environnement. Non loin de là, il s'arrête pour refaire son lacet et en se relevant, il se cogne à Gérard, qui, distrait, ne l'avait pas vu. Ils éclatent de rire et se présentent l'un à l'autre. Max explique sa démarche et dit apprendre des choses très intéressantes grâce aux personnes qu'il rencontre, notamment Nadine, car il n'avait jamais entendu parler de la tradition de planter des clous dans un arbre. Gérard acquiesce et se souvient qu'à une époque il y avait un tronc dans chaque église et que les personnes qui avaient besoin de recevoir une grâce payaient 1 franc afin d'y enfoncer un clou. Ce serait en partie grâce aux sommes récoltées avec cette pratique que fut construite la cité Saint-Pierre, dans laquelle les gens qui n'avaient pas les moyens financiers de se loger pouvaient y être accueillis gratuitement. Gérard est un homme ouvert et trouve Max sympathique. Il accepte donc de lui parler de lui. De l'âge de 3 à 12 ans, il a suivi les cours de séminariste. Il choisit le domaine de la filature. Toute la journée, il filait la laine qui était stockée dans de grands tonneaux, et lorsque l'hiver arrivait, il plantait des clous dans ses chaussures pour pouvoir se déplacer dans la neige. Gérard aperçoit Anne-Marie qui arrive vers eux et l'appelle pour lui présenter Max. Très vite, les conversations vont bon train. Et Max apprend que Anne-Marie, tous les midis, était obligée de rentrer par tous les temps, à pied, chez elle, afin de pouvoir manger, car à Forges, il n'était pas possible de manger à l'école. Elle ne regardait jamais la TV, enfant, car il n'y en avait pas à l'époque. Elle pouvait jouer dans la rue, elle jouait aux cartes avec les parents et aux boules avec les voisins. « Tiens, voici Albert, dit Anne-Marie à Max. Nous allons te le présenter. Lui aussi jouait souvent aux billes ou au ballon. Les filles, elles, jouaient plus au paradis ou à la marelle. Ça nous arrivait souvent de nous rassembler avec nos amis pour faire des glissades sur le verglas. Et oui, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire.
Anne-Marie se souvient de Marinette, qui, elle, préférait passer son temps avec les plantes. Elle allait cueillir des mûres ou des jonquilles pour le 1er mai, et aussi du muguet pour les revendre. Elle avait également la possibilité de cueillir des fruits dans les arbres chez les voisins. Albert dit: Ah, c'était le bon temps. Anne-Marie acquiesce, mais précise que malheureusement il n'y avait pas de logopède à l'époque, ni même de kiné. Les institutrices et instituteurs prenaient le temps de s'occuper des enfants en difficulté, mais le respect envers le corps enseignant était beaucoup plus important que maintenant. L'éducation était différente. Albert se souvient d'une autre de leurs amies, Annie. Elle est née pendant la guerre. Le jour même de sa naissance, son papa a dû partir combattre. Sa maman était toujours très inquiète. Elle avait une peur constante de perdre sa petite Annie. Cette peur de la mort fut malheureusement transmise à Annie. Cette dernière a pourtant été gâtée toute son enfance par ses grands-parents, mais elle vit encore aujourd'hui avec cette peur. Le jour où son père est rentré fut un moment tellement extraordinairement fantastique qu'elle lui courut dans les bras, parée d'une seule chaussure. Anne-Marie et Albert s'en souviennent avec émotion et rient de si bon cœur que Max se joint à eux. Albert s'excuse, mais c'est l'heure pour lui de rentrer. « Tu sais, Max, dit Anne-Marie, c'est vrai que nous avons passé de bons moments, notamment avec notre ami Marc, avec qui on jouait au flipper. Les enfants se rassemblaient dans la rue, s'amusaient ensemble, et lorsque dispute il y avait, la confrontation s'organisait avec les poings et sans armes, en évitant de se faire trop mal. Chacun rentrait chez soi et la porte d'entrée fermée clôturait les conflits. Mais nous avons connu des moments plus compliqués aussi. Je te donne un exemple. Pendant la guerre, les gens ne voulaient pas de vaccin par peur de l'empoisonnement. Les écoles séparaient les filles et les garçons et les allocations familiales n'existaient pas encore. Je vois arriver Jacques. Je vais te le présenter car c'est un personnage celui-ci. Jacques est le 10e enfant d'une fratrie de 14. Lors d'une Saint-Nicolas, lui et ses frères et sœurs ont reçu un bouc attelé d'une charrette. À partir de ce jour-là, les 2 derniers garçons sont venus à l'école avec cet attelage particulier. Le bouc restait dans le verger à côté de l'école. Durant la récréation, Jacques et Michel organisaient des tours payants pour les autres élèves. Avec ces quelques pièces, ils pouvaient aller à l'épicerie d'en face pour s'acheter des petits plaisirs. Jacques est issu d'une famille qui avait beaucoup de bêtes. Durant la guerre, tous les enfants du village se voyaient offrir un bol de soupe chaque jour par sa famille bien généreuse et solidaire. Car les moyens financiers n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et ne permettaient pas d'offrir des jouets à profusion aux enfants à Saint-Nicolas. Juste une mandarine et parfois des knick-knacks. Or, les enfants étaient tellement contents de recevoir ces présents exceptionnels. Jacques prend la parole pour expliquer à Max que lorsqu'ils étaient jeunes, le village était bien différent. Dans tous les cafés, on dansait, il y avait un cinéma qui n'existe plus. Et après le film, il y avait un bal. La vie était plus simple, les plaisirs aussi. Le bonheur était accessible à tous avec très peu. Max est très heureux d'avoir suivi le conseil de ses parents. Il ne se sent plus perdu. Au contraire, c'est un plaisir pour lui d'avoir pu profiter de cette transmission de mémoire et d'être entouré de nouveaux amis aussi formidables. Cette transmission de mémoire sous forme de récit est réalisée par l'ASB La Sirèze grâce aux précieux témoignages de nos aînés de la maison communautaire de Chimay et leurs éducatrices avec les soutiens de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.